T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se passe réellement dans certaines églises? Aujourd'hui, tu te trouves dans un lieu où tu devrais découvrir la vérité, mais, sans t'en rendre compte, on t'amène à croire des choses qui pourraient t'éloigner de Dieu. Effrayant, n'est-ce pas? Malheureusement, de nombreuses églises remplacent le message de l'Évangile par quelque chose de plus confortable, de plus facile à entendre. Mais voici la réalité, la vie ne dure pas éternellement. Chaque jour qui passe est une occasion de moins pour faire les bons choix, y compris celui de savoir où chercher sa foi. Certaines de ces églises, au lieu de te préparer à l'éternité, te distraient avec des messages centrés uniquement sur le présent, la réussite, le confort et les plaisirs de ce monde. Pendant ce temps, le temps continue de passer. Et quand ce temps sera écoulé, qu'est-ce qui comptera vraiment? Je dois te parler de ce qui se passe, car ce n'est pas seulement une question de religion. C'est une question qui concerne le destin de ton âme. Parlons de comment identifier et éviter ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Avant de continuer, prends un moment pour t'abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Ici, nous abordons des sujets qui impactent directement ta vie spirituelle et t'aident à faire des choix qui comptent vraiment. Ta participation est essentielle pour que plus de personnes puissent accéder à ce contenu. Alors, abonne-toi maintenant et explorons ensemble ce sujet. T'es-tu déjà demandé comment certaines églises sont plus préoccupées par le fait de plaire aux gens que par celui d'enseigner les vérités de Dieu? C'est comme si elles cherchaient à attirer tout le monde en parlant seulement de ce qui est agréable à entendre. Comment gagner plus d'argent, réussir ou atteindre des objectifs personnels. Ces choses, bien sûr, peuvent être importantes, mais elles ne sont pas essentielles. Quand une église ne parle que de cela, elle oublie quelque chose de fondamental: préparer les gens à vivre une vie avec un but éternel. Réfléchis, c'est comme être sur un bateau en plein océan, et au lieu d'utiliser la carte pour atteindre la bonne destination, tu décides de naviguer uniquement selon les vagues les plus calmes. Cela peut sembler confortable sur le moment, mais tu risques de te perdre et de t'éloigner du lieu où tu devrais être. Beaucoup d'églises naviguent ainsi, en se concentrant sur ici et maintenant, et en laissant de côté des enseignements comme le repentir, la sainteté et vivre pour Dieu. Cela ne signifie pas que parler de réussite ou d'amélioration de ta vie soit mal, mais tout cela doit venir après quelque chose de plus grand, ta connexion avec Dieu et la compréhension que cette vie n'est qu'une petite partie de l'éternité. Quand une église oublie cela, elle risque de te détourner du bon chemin, même sans le vouloir. As-tu déjà pensé que tout ce que nous faisons sur terre a des conséquences, même après que notre vie se termine? La Bible enseigne qu'après la mort vient le jugement. Cela signifie qu'un jour, nous rendrons tous des comptes à Dieu sur la manière dont nous avons utilisé le temps et les opportunités qui nous ont été données. C'est sérieux, mais beaucoup d'églises préfèrent aujourd'hui ignorer ce sujet parce qu'il peut sembler lourd ou inconfortable. Imagine que tu joues un match très important et que tu sais qu'à la fin, il y aura une évaluation pour décider si tu as gagné ou non. Mais au lieu de t'aider à t'entraîner et à te préparer, certaines personnes commencent à te distraire avec des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. Elles parlent de divertissement, de confort ou de toute autre chose qui te fait oublier ce qui est vraiment important. C'est ce qui arrive dans beaucoup d'églises. Aujourd'hui, elles se concentrent sur le fait de faire en sorte que les gens se sentent bien sur le moment, mais elles oublient de les préparer à quelque chose de beaucoup plus grand. Le jugement n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler de vivre avec sagesse, avec un but, en sachant que nos choix ont un impact éternel. Si l'Église n'en parle pas, elle ne remplit pas son rôle de guider les gens vers la vérité et une vie en harmonie avec Dieu. As-tu déjà remarqué à quelle vitesse la vie passe? On dirait que c'était hier que nous étions enfants, et soudain, le temps semble s'accélérer de plus en plus. La Bible nous rappelle que notre vie sur terre est comme une vapeur. Elle apparaît un instant, puis disparaît. Même si nous vivons 80 ou 90 ans, ce n'est qu'un petit fragment comparé à l'éternité. Imagine que tu as un immense seau d'eau, mais que tu ne peux le remplir qu'avec une seule goutte. Cette goutte représente le temps que nous passons ici sur terre, tandis que le
Seau entier symbolise l'éternité. C'est pourquoi il est si important de bien choisir comment utiliser ce temps. Pourtant, certaines églises se concentrent tellement sur les choses de ce monde comme le succès, le confort et les acquis matériels qu'elles oublient de préparer les gens à ce qui vient après. Quand nous passons nos jours à ne penser qu'à ce que nous pouvons obtenir maintenant, nous risquons d'arriver à la fin de notre vie et de réaliser que nous avons négligé ce qui est vraiment important. Il ne s'agit pas de ne pas profiter de la vie ou de ne pas rechercher de bonnes choses, mais de comprendre que tout cela est temporaire. L'objectif principal doit être de vivre en paix avec Dieu et aligné sur des valeurs éternelles. En fin de compte, le temps est court, et ce que nous faisons ici résonne pour toujours. Vivre selon les enseignements de Dieu exige des choix clairs. On ne peut plaire à Dieu et au monde en même temps. Aujourd'hui, de nombreuses églises essaient de mélanger les valeurs mondaines avec les principes de la foi, mais cela ne fait que créer de la confusion spirituelle. La Bible est claire, nous sommes appelés à être saints, c'est-à-dire séparés des normes de ce monde. Cette sainteté ne signifie pas perfection, mais vivre avec un cœur tourné vers Dieu, cherchant ce qui est juste et rejetant ce qui éloigne de sa volonté. Lorsqu'une église n'enseigne pas cela, elle cesse d'aider les fidèles à renforcer leur foi. Se concentrer sur des choses passagères ou sur des messages agréables affaiblit le message principal de l'Évangile, qui est de transformer les vies pour refléter la lumière divine. Choisir la sainteté, c'est comprendre que la vie va au-delà du moment présent. C'est vivre avec un but, sachant que nos décisions façonnent notre relation avec Dieu et reflètent notre engagement envers lui. Les églises qui négligent d'enseigner cela perdent l'essence même de ce que signifie suivre le Christ. Moïse est un exemple pour ceux qui cherchent à vraiment connaître Dieu. Il ne s'est pas contenté de voir les miracles et les œuvres de Dieu, il voulait comprendre ses chemins, ses intentions et sa volonté. Ce désir profond l'a conduit à une relation unique avec Dieu, où il a pu expérimenter sa gloire d'une manière extraordinaire. Moïse nous enseigne l'importance de ne pas se limiter à une foi superficielle. De nombreuses églises aujourd'hui se préoccupent seulement de montrer les actes de Dieu, comme les bénédictions et les succès, mais oublient d'enseigner aux fidèles à rechercher l'intimité avec le Créateur. Ce type de connexion demande plus que des prières rapides ou une présence occasionnelle au culte, il exige un cœur sincère et prêt à obéir. Dieu a révélé des vérités profondes à Moïse parce qu'il était disposé à écouter, à apprendre et à vivre selon sa volonté. Cela nous enseigne qu'une relation authentique avec Dieu ne consiste pas à chercher des récompenses immédiates, mais à connaître qui il est et à vivre en accord avec ses desseins. Les églises qui n'encouragent pas cette recherche manquent leur mission. Aujourd'hui, beaucoup d'églises semblent plus préoccupées par le fait d'attirer les foules que par celui d'enseigner la vérité de l'Évangile. Elles deviennent comme des centres de divertissement, promouvant des événements sociaux, des spectacles et des messages de motivation, mais mettent de côté l'essentiel: préparer les gens à une vie dédiée à Dieu et à l'éternité. Lorsque l'objectif est de plaire aux gens, l'engagement envers le message de repentance, de sainteté et de transformation spirituelle passe au second plan. Ce type d'approche peut attirer plus de fidèles, mais n'aide personne à grandir dans la foi ni à faire face aux défis spirituels de la vie. La véritable mission d'une église est de prêcher l'Évangile de manière claire, sans compromis avec les valeurs de ce monde. Cela inclut l'enseignement sur le péché, la repentance et la nécessité de vivre une vie alignée avec les principes de Dieu. Lorsqu'une église s'éloigne de cela, elle guide ses membres vers une foi fragile, sans fondement, qui ne résiste ni aux pressions de la vie ni aux défis de l'éternité. Aujourd'hui, de nombreuses églises évitent de parler du péché et de la repentance pour ne pas déranger ou offenser. Elles préfèrent des messages qui mettent les gens à l'aise, mais cela crée une fausse impression de sécurité spirituelle. La vérité est que l'Évangile doit confronter nos erreurs et nous conduire à une transformation authentique. Le péché est ce qui nous éloigne de Dieu, et l'ignorer ne fait qu'augmenter cette distance. La Bible nous enseigne que la repentance est essentielle pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsqu'une église évite d'enseigner cela,
elle manque à sa mission la plus importante, aider les gens à se rapprocher du Créateur et à vivre selon sa volonté. Faire face au péché n'est pas une question de condamnation, mais de mettre en lumière les aspects de notre vie qui nécessitent un changement. Une Église fidèle à l'Évangile enseigne la vérité avec amour, en montrant le chemin vers la repentance et le renouveau. Sans cela, la croissance spirituelle devient impossible, et les fidèles risquent de se perdre dans une vie éloignée de Dieu. La luxure, sous ses diverses formes, a envahi de nombreuses églises et détourné les cœurs de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de désirs liés à la sexualité, mais aussi d'une quête excessive de pouvoir, de statut et d'approbation sociale. Lorsque ces désirs trouvent leur place dans l'Église, ils corrompent l'essence même de l'Évangile. La Bible nous appelle à fuir la luxure, car elle est un piège qui nous éloigne de la sainteté et nous emprisonne dans des désirs égoïstes. Cependant, certaines églises traitent ces comportements comme normaux ou les dissimulent sous des termes tels que liberté ou grâce. Cela ne transforme pas les vies, cela ne fait qu'alimenter le péché. Une église engagée envers Dieu enseigne l'importance de vivre avec pureté et intention. Cela signifie non seulement rejeter les comportements qui déplaisent à Dieu, mais aussi cultiver un cœur pur et aligné sur sa volonté. Lorsque la luxure et l'égoïsme sont acceptés dans l'environnement religieux, l'Église cesse d'être un lieu de croissance spirituelle et devient un simple reflet des modèles du monde. On ne peut vivre pour Dieu et pour le monde en même temps. La Bible est claire, celui qui veut plaire au monde devient un ennemi de Dieu. Pourtant, de nombreuses églises aujourd'hui tentent de mélanger les valeurs mondaines avec l'Évangile, créant un message dilué qui ne transforme pas les vies. Vivre pour Dieu exige des décisions fermes. Cela signifie rejeter les modèles qui vont à l'encontre des enseignements de Christ et rechercher une vie de sainteté et d'obéissance. Lorsqu'une église tolère le péché ou cherche à plaire à tout le monde, elle détourne les fidèles de leur objectif éternel. Le choix est clair, soit nous vivons pour plaire à Dieu, soit nous nous perdons dans les désirs et les plaisirs de ce monde. Une église fidèle enseigne à ses membres à renoncer à ce qui est temporaire et à se concentrer sur ce qui a une valeur éternelle. Le message de l'Évangile ne concerne pas le confort ou la commodité, mais la transformation, le repentir et la préparation pour l'éternité. On ne peut pas emprunter les deux chemins, il faut décider. La Bible enseigne que le chemin vers la vie éternelle est étroit, et peu le trouvent. Aujourd'hui, de nombreuses églises présentent un évangile facile, qui promet confort et bénédiction, mais évite de parler des exigences de porter la croix et de suivre véritablement Jésus. Ce message dilué crée un faux sentiment de sécurité, faisant croire aux gens qu'ils peuvent vivre comme ils le souhaitent tout en atteignant le salut. Cependant, le véritable évangile parle de transformation, pas de conformisme. Jésus est mort pour nous libérer du péché et nous appeler à vivre une vie sainte, pas pour nous laisser à l'aise avec nos erreurs. Une église engagée envers l'évangile nous rappelle que nous ne pouvons pas servir de maître. Il faut choisir entre Dieu et le monde, entre vivre pour le présent ou pour l'éternité. Le chemin large peut sembler plus facile, mais il mène à la destruction. Le chemin étroit, bien que difficile, conduit à la vraie liberté et à la vie avec Dieu. Choisir ce chemin est la décision la plus importante qu'une personne puisse prendre. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Cela nous aide à partager des contenus importants comme celui-ci avec davantage de personnes. Partage tes réflexions dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Sur ce sujet, ta participation fait vraiment la différence.